Bonsoir, bienvenue sur LMTV Sarthe, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'infos présentée ce soir par Anthony Piton. Bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. L'actu du jour, dans un instant avec notre invité, on va parler du divorce par consentement mutuel. Oui, avec Claire Tessier, la présidente déléguée des notaires de la Sarthe. Une charte va être signée ce jeudi entre les notaires et les avocats pour simplifier la compréhension de cette procédure. Puis à 18h45 dans la suite, c'est un autre sujet complexe aussi, les mathématiques. On va parler du spectacle Very Math Trip qui sera joué en cette fin de semaine devant 1500 collégiens. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire de ce mercredi 13 décembre, c'est une industrie qui se porte bien. Thermet s'agrandit à Champagné. L'usine spécialisée dans l'outillage d'abattoirs double sa surface de production. Autre secteur florissant, la maroquinerie et le prêt-à-porter. Plusieurs entreprises sartoises se sont retrouvées ce jeudi dans un forum pour présenter les métiers, les besoins de compétences et les formations. Et puis le retour de 250 marsouins en Sarthe après leur opération au Niger. Les militaires du 2e RIMA ont été célébrés au Mans avec les honneurs. Mais on ouvre ce journal, Anthony, avec un mouvement social qui va toucher plusieurs écoles du Mans ce jeudi. Un appel à la grève est lancé par l'intersyndicale de la ville et de la métropole du Mans. Il devrait toucher près de la moitié des écoles primaires et maternelles. Parmi les services impactés, les cantines et les accueils périscolaires, beaucoup seront fermés ce jeudi au cœur des contestations des agents. Des questions liées au pouvoir d'achat et au temps de travail. L'intersyndicale a annoncé une action avant le conseil municipal du Mans ce jeudi à 16h. Et puis ce mercredi matin, un accident impliquant un car scolaire s'est produit sur une route qui reliait Bonnetable au Mans. Oui, heureusement, pas de blessés graves. La cause de l'accident, c'est un arbre qui est tombé sur le bord de la route juste avant le passage du bus alors qu'il circulait entre Brionne-les-Sables et Beaufait vers 6h40 ce mercredi matin. Le car n'a pas pu s'arrêter à temps et a percuté l'arbre de plein fouet. 4 passagers du bus ont été légèrement blessés. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place. Quant au car accidenté, il a été pris en charge par une dépanneuse. Allez, une nouvelle d'industrie maintenant. C'est une entreprise sartoise qui s'agrandit encore avec de nouveaux locaux à Champagné. Thermet, spécialisé dans l'industrie de la viande, a presque doublé sa surface avec une extension des bâtiments. Malgré une baisse de l'élevage et des évolutions chez les consommateurs, le secteur continue de prospérer. Colin Ancel. 1080 mètres carrés de plus pour cette filiale du groupe Bobet. À Champagné, les bâtiments qui abritent les entreprises Thermet, Volatech et FT2A viennent de doubler leur surface. Donc ici on retrouve les anciens bâtiments sur la partie gauche. Devant on a les nouveaux bureaux et à l'arrière on a le nouveau stockage et on voit qu'on est en limite de propriété, ce qui fait qu'on ne peut plus rien construire de plus sur la parcelle existante. Thermet, entreprise vieille de 90 ans, est installée ici depuis 1996. 4 extensions plus tard, la partie d'origine est toujours fonctionnelle. Aujourd'hui on fait toute la partie usinage. Le gros du travail c'est sur le Matador, qui est le produit phare de Thermet qui représente à peu près 30% de l'activité. Avec ces nouveaux bâtiments, les salariés jouissent de plus d'espace. Coût de l'opération, 1,4 million d'euros. C'est un investissement conséquent mais qui était relativement nécessaire pour qu'on puisse continuer notre croissance. Sur les 4-5 dernières années, on est à plus 30% d'activité. Et puis l'autre point important, c'est que dans ces métiers-là, on a besoin de beaucoup de réactivité. Donc on a besoin d'avoir des stocks qui sont relativement conséquents. Le secteur a toujours le vent en poupe. Pourtant, selon une étude Harris Interactive et Réseau Action Climat d'avril 2023, 57% des Français affirment avoir réduit leur consommation de viande ces 3 dernières années et 39% souhaitent la diminuer dans les 3 prochaines. Les habitudes des consommateurs et des producteurs évoluent. On a une baisse de l'élevage, on a une baisse de l'activité de l'abattage. Mais nous, chez Thermet, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu pour l'instant. Comment on s'en tire? On travaille beaucoup sur le développement de produits pour pouvoir avoir nos propres produits conçus, fabriqués chez Thermet. Actuellement, on est à 45% de notre activité à l'export, mais avec ces nouveaux développements, on espère aller plus loin. Près de 30 ans après l'arrivée de Thermet en Sarthe, avec 4 salariés, les bâtiments abritent aujourd'hui l'activité de plus d'une trentaine de personnes sur les 3 firmes. Le secteur qui se porte bien, c'est le luxe et la mode, et il cherche justement à recruter. Oui, on le sait bien, les entreprises de couture et de lingerie et de maroquinerie sont très présentes en Sarthe et face à la demande. Elles se développent, alors les besoins en main-d'œuvre se font sentir forcément. Ce mercredi après-midi, le campus Sainte-Catherine au Mans accueillait un forum découverte de ces métiers ouverts aux jeunes mais aussi aux demandeurs d'emploi. Enzo Maubert. Sur un point ou deux
À 20 ans, Johan est déjà plutôt à l'aise avec la machine à coudre. Et là, tu as fait ce qu'on appelle des points d'arrêt. Bravo. Il faut être très minutieux, mais j'ai l'impression que j'y arrivais bien. Mais après, les travaux manuels, c'est pas trop mon truc. Mais là, ça allait et puis j'ai bien aimé. Comme d'autres, il vient découvrir les métiers de la mode. Ici, on touche, on teste. L'objectif est avant tout de séduire de nouveaux postulants. En général, on fait des carrés ou des petites formes géométriques pas trop compliquées. Le but, c'est de voir juste le maniement de la pédale. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils vont vite? Est-ce qu'ils arrivent à être minutieux dans les courbes? On les fait démarrer, s'arrêter, faire un peu de marche avant, marche arrière, une petite courbe. Des gestes très techniques qui ne trouvent pas de petites mains pour les réaliser. En Sarthe, plus de 200 emplois sont à pourvoir dans le secteur. Exemple concret avec cette entreprise spécialisée dans le travail du cuir. Les besoins en recrutement, ils sont essentiellement sur le métier de table, métier de sellier maroquinier. Et à l'horizon 2027, nous aurions besoin de doubler l'effectif table chez Noras. Mais pour recruter, il faut aussi être formé. Et ça tombe bien, dans le département, les formations post-bac ou professionnalisantes se développent. On a l'AMFR de Torigné-sur-Douai qui se forme au CAP maroquinerie, au titre pro piqueur en maroquinerie. On a également le Greta CFA du Maine qui accompagne sur le CAP tant en couture qu'en maroquinerie. Et on a également le lycée Saint-Joseph-la-Salle qui forme avec le campus Sainte-Catherine sur le bac professionnel, métier de la couture et de la confection. Des formations avec bien souvent une poignée de candidats, pas assez pour répondre à tous les besoins du secteur. Place à notre invitée maintenant. On reçoit Claire Tessier, présidente déléguée des notaires de la Sarthe. Elle vient nous présenter un nouveau dispositif pour les échanges entre notaires et avocats dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Bonsoir Claire Tessier. Bonsoir. Alors lorsque les époux sont d'accord pour divorcer à l'amiable, ils peuvent opter pour le divorce par consentement mutuel. C'est plus simple et plus rapide car depuis 2017, pas besoin de passer devant un juge. Ils doivent juste être assistés d'un avocat et peuvent déposer leur convention de divorce chez un notaire. Demain, les notaires et les avocats signent un partenariat pour simplifier la compréhension de cette procédure. En quoi consiste cette convention ? Oui, donc en fait on travaille depuis 2022, depuis le premier semestre 2022 avec un groupe d'avocats pour essayer en fait de simplifier les démarches pour les clients pour aller plus rapidement et aussi rendre plus clair en fait les démarches entre avocats et notaires pour les clients. Donc on a mis en place un questionnaire commun avocat-notaire à destination du client pour lui dire quelles questions auxquelles on a besoin qu'il réponde en fait pour pouvoir avancer dans le dossier, aussi bien côté avocat que notaire. Et puis aussi une liste de documents dont on a besoin aussi pour pouvoir avancer dans le dossier. Donc c'est une liste commune avocat-notaire. Donc vraiment on a essayé de faire des documents communs pour pouvoir simplifier la tâche aux clients. Il y avait souvent des incompréhensions, voire des désaccords peut-être qui survenaient au moment de cette procédure. Oui, alors déjà, le client, souvent, il a du mal à savoir exactement ce que fait l'avocat et ce que doit faire le notaire. Donc, on a fait aussi un petit document avec une petite frise pour expliquer le plus simplement possible et le plus clairement possible au client les différentes étapes et ce qui doit être fait par le client au fur et à mesure donc, du déroulé du dossier. Donc, quels sont les rôles alors respectifs de l'avocat et du notaire dans cette procédure ? Donc en fait, le notaire, lui, il a un acte de partage à faire des biens, donc du patrimoine des clients, surtout quand il y a des biens immobiliers à partager. Et puis l'avocat, lui, va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle extra-patrimonial, c'est-à-dire la garde des enfants, la prestation compensatoire, comment on organise les vacances, etc. Et l'avocat va aussi faire le partage s'il n'y a pas de biens immobiliers. Donc il faut bien distinguer la partie notaire et la partie avocat. Voilà. L'idée, c'est de simplifier les va-et-vient. Il faut dire aussi que cette procédure permet de désengorger les tribunaux qui croulent sous les affaires de divorce. Ça prend 2 ans en moyenne de divorcer devant un juge. Il y a surtout un manque en fait de magistrats, vous savez, au tribunal, de personnel. Donc forcément, les délais s'allongent. Donc dans la mesure de possible, si les clients y arrivent, c'est vraiment de privilégier le divorce par consentement mutuel. Parce qu'on a des divorces, nous on a eu des clients où il y a des fois en 3 mois, ils étaient divorcés. Donc ça va très très vite par le divorcement par consentement mutuel. Alors ça peut aller jusqu'à 4-5 mois, mais ça n'a rien à voir avec un délai de 2 ans. Donc, dans le cadre de ce partenariat, vous avez créé des modèles de documents pour faciliter les choses, c'est ça
Oui, exactement. Et c'est ça. En fait, donc on a voulu faire une liste commune de pièces pour le client, un questionnaire commun. Donc comme ça permet au client de ne pas avoir 36 documents à remplir. Et puis aussi, on a fait un document sur la vente du bien immobilier, vente de la maison ou de l'appartement, parce que souvent on a des questions aussi des clients par rapport à ça, savoir est-ce qu'il est plus judicieux de vendre avant de divorcer ou est-ce qu'on peut vendre pendant le divorce, notamment pour des raisons de taxes, de frais. Donc on a essayé de l'éclairer au maximum par rapport à ce qu'il pouvait faire et ce qui lui coûtait le moins cher. Qu'est-ce qui se passe si un désaccord survient pendant cette procédure ? Alors s'il y a un désaccord qui survient, malheureusement, en fait, on est obligé de passer par un divorce contentieux. Donc après, il faut passer par une procédure judiciaire. Donc là, vous rentrez dans des délais beaucoup plus longs. 2 ans, c'est ça. Merci beaucoup Claire Tessier. Je vous en prie, très bonne fin de journée. Ils viennent tout juste de revenir du Niger. 250 militaires ont retrouvé la terre sarthoise. Ce mardi après-midi, une cérémonie en l'honneur du retour des soldats du 2e RIMA a eu lieu, place du Jet d'eau, au Mans. Mi-novembre, ils revenaient de leur opération au Niger suite au coup d'État. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Leur retour célébré place du Jet d'eau. Ces 250 marsouins du 2e RIMA sont rentrés mi-novembre après 5 mois de mission. Au départ pour former l'armée nigérienne contre le djihadisme, mais le coup d'État du 26 juillet a tout fait basculer. C'est posé la question du devenir des forces françaises au Niger. Et donc cette période d'attente qui a été assez longue, pour nous, a consisté à tenir nos positions. Une attente qui a duré près de 3 mois jusqu'à l'annonce de leur rapatriement. Le retour est lancé, il leur aura fallu parcourir près de 2000 km dans le désert nigérien. Donc c'est une petite épopée, c'est une sorte de mini Paris-Dakar qu'on a réalisé en autonomie. Il nous a permis de sortir tous nos matériels et tous nos personnels du Niger. Je voudrais saluer ici votre engagement. Depuis qu'ils sont rentrés, les soldats peuvent maintenant prendre la mesure de ce qu'ils ont fait. Ils prennent surtout la mesure de l'essence de notre métier, qui est de se tenir prêt à tout. Et que la mission est rarement celle qu'on a prévue, mais qu'on s'y adapte. Et que parfois il faut prendre sur soi, il faut gérer les petits stress familiaux, la date du retour qui change, des circonstances dans lesquelles on est stationné. Et donc ils ont appris à gérer cette angoisse-là, à rassurer et à vivre une mission qui a été un petit peu longue. Mais avant leur prochaine mission, les marsouins bénéficient des vacances de Noël. On leur souhaite un bon retour. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Dans la suite, on va parler des mathématiques. J'espère que vous aimez ça. On se retrouve tout de suite après la page de pub et la météo. À tout de suite. Bonjour, une situation météo qui s'améliore un peu sur la Sarthe et à vrai dire la moitié nord du pays, mais les nuages sont souvent prédominants. On voit d'ailleurs la situation au petit matin qui a été très perturbée sur l'ensemble de la Sarthe. Et vous voyez qu'en soirée, eh bien, les nuages resteront prédominants. Les pluies s'évacuent vers l'est au cours de la soirée, laissant un ciel plus mitigé. Et au cours de la nuit, ce ciel variable va s'installer sur l'ensemble du département. Pour la matinée de jeudi, ce sont les nuages qui reprennent assez facilement la maîtrise du ciel. Nouvelle perturbation, nouvelle grisaille au petit matin, quelques nappes de brume et de brouillard. Mais regardez surtout les températures qui fraîchissent assez nettement pour cette fin de semaine, comme annoncé d'ailleurs. 4 à 5 degrés, c'est pour les minimales, sous un ciel donc très chargé. Et je vous le rappelle, cette grisaille sous forme de nappes de brume ou de brouillard, soyez prudents sur les routes de la région. Pour l'évolution de l'après-midi, peu de changements côté ciel, c'est toujours la grisaille qui prédomine. Le mercure va grimper entre 9 et 10 degrés. On est quasiment proche des normales de saison, en tout cas pour un mois de décembre, dans ces valeurs, avec 10 degrés attendus au mieux au Mans l'après-midi. La tendance pour cette fin de semaine, côté ciel, on garde toujours la grisaille, avec au petit matin toujours ces nappes de brume et de brouillard. C'est une situation assez courante aussi au mois de décembre. Un mercure qui affichera entre 9 et 10 degrés l'après-midi. Une situation donc qui est plus stable, mais qui est marquée par surtout la fraîcheur au petit matin, où les températures vont encore descendre au lever du jour. Samedi, même configuration, un peu de fraîcheur au lever du jour, avec un mercure entre 2 et 4 degrés. Et puis regardez les maximales, 10 à 11 degrés. On est quasiment dans les normales de saison. À noter donc pour ce jeudi, n'oubliez pas de fêter Odile. Je vous rappelle que pour cette fin de semaine, c'est surtout la fraîcheur qui va nous marquer. Passez une excellente journée.
Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez. On jette tout de suite un coup d'œil à la qualité de l'air avec notre partenaire Pays de la Loire. Vous en avez l'habitude. L'indice de la qualité de l'air est moyen en Sarthe et sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire en raison d'un fond d'ozone persistant. La situation devrait quand même s'améliorer dans les prochains jours selon Air Pays de la Loire. Voilà Anthony, on retrouve nos invités maintenant. Manu Houdoir, Aurélien Pietto, bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous parlez d'un one-man show. Manu Houdoir, vous êtes l'auteur de ce one-man show. One Mat Show, si je peux me permettre. Puisque ça parle de mathématiques. C'est un spectacle qui cartonne avec près de 1000 représentations déjà. Et on parle de maths. On regarde un extrait et puis après on en parle. Vous aviez plus de 1000 choses à faire ce soir et vous avez choisi un spectacle. Le seul spectacle en compagnie d'un prof de maths. Bien sûr, là-bas, il y a les curieux. Curieux de découvrir pourquoi, quand tu commandes un demi, tu reçois seulement un quart. Et je dis pas ça pour vous faire mousser, hein. Les chouchous des profs de maths. Où êtes-vous, les petits génies? Ah ouais. De toute façon, c'est pas difficile à repérer, c'est tous ceux qui expliquent les blagues depuis le début. On a vu cet extrait faire marrer les gens autour des mathématiques. Ça vous est venu comment, cette idée? Parce que ça peut sembler... étrange, a priori les maths c'est pas ce qu'il y a de plus fun quoi. Alors ça peut sembler étrange, mais moi ce qui m'a toujours attiré chez les mathématiques, dans les mathématiques, c'est leur côté évidemment peut-être un peu mystérieux, mais je me suis pris de passion vraiment pour la culture mathématique. Et je trouve dommage quand en fait on n'en parle pas plus. Et j'ai découvert énormément de choses quand j'ai commencé à être prof de maths, puisque c'est mon métier de base que j'ai exercé pendant 15 ans. Et c'est du coup en voulant comprendre les sources et les origines des choses que je me suis dit mais pourquoi on n'explique pas tout ça. Et donc de conférences amusantes que j'ai assez vite données parallèlement, je suis passé aujourd'hui sur scène. L'écart n'est pas aussi grand que ce qu'on tenterait de croire. Bon, l'idée, c'est de changer un peu le regard sur les maths. Moi, par exemple, je déteste les mathématiques depuis que je suis tout petit. Donc si je vais voir ce spectacle, est-ce que je vais repartir avec une autre idée des maths? Écoutez, c'est tout l'enjeu du spectacle. Alors, lors des premières dates en 2018, quand le spectacle a démarré, moi, j'étais convaincu que les maths pouvaient plaire, mais je me posais la question. Là, aujourd'hui, on va fêter bientôt la 1000e. En toute modestie, je peux vous dire que chaque fois que les gens viennent, ils ressortent avec la banane et en se disant « Ah ben, si on m'avait dit !» Si on m'avait seulement dit ça. Je pense que justement, ce qui plaît aux gens, c'est de découvrir plein de choses en leur disant, mais en fait, pourquoi? C'est plutôt simple et c'est plutôt intéressant et amusant. Aurélien Pietto, vous êtes professeur de maths au Mans et tous les élèves de votre collège vont aller voir ce spectacle. Vous nous racontez? Ouais, exactement. Comment c'est venu cette organisation? Parce qu'il y a plusieurs collèges qui se sont regroupés pour, tout à fait. pour participer. C'est la première fois que nous organisons un événement de cette ampleur-là, c'est-à-dire que nous avons décidé de mutualiser nos moyens. Donc l'idée de base, elle est d'une professeure de mathématiques du collège Berthelot, Caroline Agène, qu'on salue parce que je sais qu'elle nous regarde. Salut Caroline. Et du coup, elle a décidé de faire venir ce spectacle. Et l'objectif était d'en faire profiter un maximum d'élèves. Donc au final, vu que le réseau des professeurs de maths, c'est un petit monde, de fil en aiguille, le collège Westman où je travaille s'est greffé au projet, le collège de la Madeleine également, et je salue aussi Madeleine, pour qui tu as joué du coup. Oui, en fait, je suis au Mans pour la semaine. Voilà, c'est ça. Du collège de Bonne-Étable. Il y a 4 représentations, je crois, ce jeudi et ce vendredi. Alors, 2 jeudis, 2 vendredis, et du coup, j'ai déjà été en représentation ce matin, et mardi, en fait, j'ai sillonné la semaine au Mans. Quoi. Bon, c'est pas un cours de maths, mais ça va quand même permettre à vos... Enfin, le but, c'est que vos élèves changent le regard. Quand même sur les maths? Ah oui, quand même, évidemment. C'est vraiment l'objectif premier, c'est de découvrir ces mathématiques, évidemment, et moi, je pense que les mathématiques souffrent d'une problématique, c'est qu'elles sont plus méconnues que mal aimées. En fait, c'est pas qu'elles sont mal aimées, c'est qu'on ne les connaît pas. Il y a tout l'enseignement aussi à changer, peut-être revoir les méthodes d'enseignement sur les mathématiques, la moderniser, la rendre plus ludique. Vous aimez bien les débats, là, en lançant un sujet comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a 3 piliers, en fait. Déjà, tout est là dans l'enseignement des maths. Ça a déjà beaucoup changé par rapport aux maths modernes des années 60-70. Mais au final, les 3 fondamentaux pour rendre les maths plus attractives et moins méconnues, parce qu'on parle vraiment de méconnaissance de notre discipline, c'est de les replonger dans leur histoire. Donc en parlant d'histoire des maths, qui a fait ça, pourquoi, comment, à quelle époque et pour quels besoins. Donc si on replonge les maths dans leur histoire, déjà ça donne sens pour les élèves. Les prendre comme un défi,
Des fois, c'est difficile de trouver du sens pour tout. Donc en fait, les prendre comme un jeu. Oui, comme un jeu de l'esprit. Un jeu de l'esprit, on essaie de trouver, on essaie de réfléchir, et puis c'est parti. Puis on y prend du plaisir. Et puis le côté concret aussi, qui arrive aussi, les maths utilitaires. Donc en fait, je ne pense pas qu'on puisse dissocier notre discipline de ces 3 piliers-là. Et si seulement on arrivait à faire un enseignement avec ces 3 piliers-là en tête pour chacun des chapitres qu'on voyait, peut-être que ça donnerait... enfin, je dis peut-être, mais ça fonctionne. Parce que dans les classes, on est déjà beaucoup à le faire. Et vous le verrez avec vos élèves, du coup, quand ils iront voir le spectacle après leur retour. Exactement, je vais même le voir 2 fois, je crois. Je pense que ça leur plaira, tout ce qui est sortie scolaire en général. Si en plus on apprend des choses... attention, parce que tout ce qui est sortie scolaire, mais quand vous annoncez, j'imagine, j'y étais pas, mais quand ils ont annoncé une sortie scolaire, oui. Avec les maths. Avec les maths, et d'ailleurs, c'est un parti pris, et j'en joue. C'est-à-dire que quand j'arrive, moi, sur scène avec des scolaires, je fais « Ah, super, vous êtes content d'être là ?» Non, pas du tout. et j'en joue. Et finalement, j'ai un avantage, c'est qu'avec les mathématiques, ils s'attendent à tellement quelque chose de désastreux, mais qu'à chaque fois, j'ai des élèves qu'à la fin qui me disent mais c'était super. Et finalement, du coup, justement, c'est plus facile de renverser la vapeur. Bon, ce sont 1500 collégiens en tout qui verront ce spectacle d'ici la fin de la semaine. D'ailleurs, il y a la millième. Bientôt pour votre spectacle. Qui est prévu le jeudi 16 mai au Grand Rex. Il y aura 3 représentations. Une scolaire à 10h30, c'est complet. Déjà, 3000 élèves. Là, donc aujourd'hui, c'est en intimité. Celle de 14h est complète. Donc les 2 représentations scolaires, c'est assez incroyable. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Et il reste la représentation tout public. Et sinon, j'ai une reprise de toute façon à Paris tous les dimanches au Théâtre du Lucernaire, tous les dimanches 19h à partir du 14 janvier jusqu'au 9 juin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci. On joue maintenant. Et oui, on va jouer. Alors, c'est pas pour des maths cette fois, mais c'est pour gagner vos places. Eh bien, un spectacle de Noël au Pâtis. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Le Pique-Nique Magique au Cabaret Le Pâtis en répondant à la question suivante. Quels sont les animaux qui tirent le traîneau du Père Noël ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Allez, un point, Anthony, sur le programme de ce jeudi pour Au Quotidien. Dans nos invités, on recevra d'abord dans l'actu Anne Joyot, présidente de l'association Loisirs Pluriels en Sarthe. Un centre de loisirs spécialisé notamment dans l'accueil des personnes handicapées qui se retrouvent en difficulté financière. On en parlera. Et puis voilà, c'est la fin de cette édition déjà. On se retrouve quant à nous ce jeudi. Et maintenant, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott qui a été aussi, je crois, à la Chartre-sur-le-Loir pour des animations de Noël. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonne soirée et à plus tard. Salut.